Nous sommes en 1969 à Montparnasse. Le café de la gare ouvre ses portes. Né d'une idée de Romain Bouteille et de Coluche, ils créent avec leurs amis Sautat, Patrick Devers, Miu Miu ou Henri Guibé le tout premier café-théâtre. En 1972, ils déménagent rue du Temple, dans cet ancien garage où il faut encore tout reconstruire. Philippe Manès, lui, rejoint la troupe en 1970, d'abord en tant que régisseur, puis en tant que comédien et metteur en scène. Désormais, c'est lui qui dirige avec Sautat cet endroit mythique et pourtant mal connu du public. Personne ne s'intéresse vraiment à l'histoire. Non, ils mélangent le café de la gare, le Splendide, tout ça. Le café de la gare, ah oui, Patrick Devers, d'accord, mais ça fait 40 ans que c'est plus ça. Et puis qu'on a monté 35 spectacles, si pas 40, depuis. Et que les gens ne savent pas ce qu'on a fait. Les gens, ils viennent voir, par exemple, J'aime beaucoup ce que vous faites, qui est une pièce qui joue en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui viennent en se disant ça fait longtemps qu'elle est là, donc ils viennent en confiance. Mais les créations, que ça soit ici ou ailleurs, c'est difficile. Surtout quand il n'y a pas de tête d'affiche, c'est la croix et la bannière. Aujourd'hui, si les pièces du Café de la Gare attirent moins de spectateurs, il y a 40 ans de cela, c'était loin d'être le cas. La troupe connaît alors un immense succès, notamment grâce à cette pièce jaune devant, marron derrière. Alors ce mec-là, non, c'est pas ça. Ce mec-là, il a une double occlusion intra-duodénale par suite de perforation sous-pancréatique en étoile avec éclatement herniaire, doux épanchement de matière fécale et aberrance ordéon suspect, vraisemblablement du papier hygiénique. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est pas des gants qui me font, c'est des bottes. La joyeuse troupe finit peu à peu par se disperser. Coluche se fait renvoyer. Patrick Devers ou Miu Miu, quant à eux, poursuivent leur carrière au cinéma dans les années 70. Depuis, ceux qui sont restés continuent à faire vivre le Café de la Gare à travers leurs propres créations ou grâce à des artistes extérieurs comme Olivier de Benoît ou la troupe d'Ex in the City qui s'y produit actuellement. Tous les gens qui ont joué ici considèrent que c'est vraiment un atout, enfin, pour le plaisir de jouer et de ressentir le public, c'est ici que ça passe bien. Quand on y est, il y a un rapport au public qui est fabuleux. C'est vrai que c'est magique. Bah, c'est un lieu très, comment dire, en termes de thématique de spectacle, il y a tout. Hein. En tout cas, à la comédie. Ça, c'est colle à la comédie, c'est sûr. C'est un théâtre qui est fait pour recevoir du rire et donner du plaisir. Enfin, c'est vraiment une bonbonnière. De par son aura légendaire ou son côté rustique, les artistes invités ici sont unanimes. Le Café de la Gare permet une grande proximité avec le public. Et lieu magique, quoi. Ici, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est vraiment un plaisir d'être sur scène, quoi, sur ce café-théâtre. Un public rarement au courant de l'histoire de ce lieu. D'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question, rares sont ceux qui la connaissent. Pas du tout, j'ai entendu que c'est très célèbre, mais je connais rien dessus. Oui, comme ça, il est connu de nom. Et nous, on l'a découvert ici, en allant voir Cours sucré dont sans sucre. C'est pas d'hier, franchement. Puis après, on a vu le tour du monde en 80 jours, on a vu plein de choses. Mais j'aime bien venir ici. Nous, disons, les permanents, ceux qui sont vraiment du démarrage, il reste Sautat et moi. Donc, on tourne autour des 70 ans. Donc, dans 10 ans, on aura 80 ballets. Il faut qu'on arrive à passer la main sans que ça se casse la gueule. Donc, c'est pas facile. Même s'il ne semble pas sûr de lui aujourd'hui, Philippe Manès peut compter sur ses enfants qui assurent déjà la relève du Café de la Gare.